Alors, on va voir dans cette vidéo, comment créer une image de marque mémorable. Alors, on a parlé dans les autres vidéos, hein, j'espère que vous les avez suivies dans l'ordre, hein, c'est super important, le travail du positionnement. Le positionnement, je vous le redis, c'est votre place dans l'esprit des consommateurs. C'est en gros, et on verra une petite différence après, je vous donnerai un exemple, mais c'est la place que, en fait, occupe votre activité dans l'esprit des consommateurs par rapport à vos concurrents. D'où l'intérêt d'avoir noté l'ensemble de vos confrères, de vos concurrents, puisqu'après on va s'en resservir. Donc comme ça, les gens, ils ont besoin de vous ranger dans des cases. S'ils n'arrivent pas à vous ranger dans des cases, ça fait peur. Il n'y aura pas de passage à l'action. Ou ça demande, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, de les éduquer. Et éduquer un nouveau marché, je vous dis, il vous faut quelques petites noisettes sous votre oreiller. Donc, on va éviter de jouer à ce jeu-là, hein, sinon vous ne serez pas ici en train de regarder cette vidéo, hein, si vous avez déjà des millions sur le compte. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le positionnement seul, ça ne suffit pas. C'est déjà un premier élément. La deuxième, c'est l'image de marque. On appelle ça aussi le branding. Bon, j'aime pas utiliser les noms en anglais, mais là, je suis obligé, comme ça, vous savez de quoi il s'agit exactement. Vous pouvez être autonome. Donc, à l'inverse du positionnement, l'image de marque, c'est la valeur perçue par vos potentiels clients, on va dire la perception. Donc, on peut jouer sur différentes choses et qu'on verra dans ce module, hein, qui est vraiment essentiel, vraiment. Pour ça, prenez un petit peu de café, soyez vraiment focus sur ce que je vous dis. Les valeurs, bien évidemment, c'est un élément, un attribut de la marque, les mascottes. La mascotte, comme moi, c'est Archibald, c'est ma mascotte, c'est un élément de l'image de marque, les symboles, les noms, les logos, les couleurs, enfin, tout un tas de choses, la police, etc., etc. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'impression, à la perception. On va jouer sur ça. Et aujourd'hui, c'est mathématique, le positionnement plus l'image de marque, et c'est égal à la différenciation. En gros, l'image de marque, c'est le bras armé du positionnement. Les deux vont ensemble. Et aujourd'hui, eh bien, se différencier, ce n'est plus une option, c'est une obligation si vous voulez vraiment sortir de la masse, hein. Parce que je vous le dis, il y a de plus en plus de concurrents, de plus en plus d'indépendants. Et aujourd'hui, enfin, je vous dis encore une fois, hein, c'est indispensable. Vous devez passer par là et faire ce travail-là. Sinon, malheureusement, vous allez rester dans votre lit superposé. Donc, quels sont les avantages de travailler votre image de marque, votre branding? Eh bien, ça crée plus d'engagement. Plus d'engagement, il y a une meilleure également mémorisation de votre marque. Moi, avec Archimède, on pense à Libou, qui raconte des conneries, qui fait des blagues. Tout de suite, on mémorise mieux. Ce n'est pas fade. Vous sortez de l'eau. Les barrières à l'entrée seront également plus élevées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a plus de monde, il y a plus en plus de gens qui copient. Et du coup, si vous n'avez pas d'âme, si votre entreprise, votre personal branding n'a pas d'âme, eh bien, malheureusement, vous allez vous faire copier. Et s'il y a un acteur qui arrive avec des millions, voire beaucoup plus de budget que vous, et que finalement, vous n'êtes pas si différent des autres, eh bien, vous allez vous faire bouffer. Donc, c'est un gage de sécurité. Et la marque employeur, elle sera également améliorée. Alors là, vous êtes indépendant, mais si vous voulez travailler avec des freelances, si un jour vous souhaitez recruter quelques personnes, hein, si vous le souhaitez, en fonction de votre objectif, eh bien, ça donnera plus envie de travailler avec vous et vous pourrez amener bien plus de talent au sein de votre entreprise. Voilà, donc faites bien la différence entre image de marque et positionnement, c'est deux choses complémentaires. Donc, pour en revenir à ce que je disais, hein, l'image de marque, c'est la perception. Là, il y a un petit exemple que j'adore. C'est voilà, la publicité, quand vous communiquez, c'est voilà, je suis un great lover, voilà, je suis un super amant. Voilà, vous le dites, c'est vous qui vous le dites. Et la personne, elle vous écoute. Donc, ça, c'est de la publicité. Par contre, quand on a une bonne image de marque, via la perception, en fait, c'est la personne qui se dit, sans que vous le dites, ah, je comprends que ce gars-là, c'est un super amant. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire que vous ne dites pas les choses, ça se ressent, c'est perçu. Et tout ça, c'est grâce à l'image de marque et grâce à différents ingrédients qu'on va voir encore une fois. Et vraiment, ce que je vous donne, c'est de la crème de la crème, hein. Je n'ai pas envie de me saucer ou me brosser dans l'essence des plumes comme Archimède, mais je vous dis, si vous appliquez ça, vous ne pourrez pas faire mieux en termes d'image de marque, hein. Vous serez déjà un niveau au-dessus, enfin 10 niveaux au-dessus, 100 niveaux au-dessus de l'ensemble de vos concurrents. Et d'ailleurs, je vous remercie, c'est le cadeau que je vous fais. Je vous remercie pour votre confiance. Donc, pour en revenir à ce que je disais, une image de marque, ok, certes, vous allez avoir une meilleure perception, ok, c'est super, plus d'engagement, mais aussi, des études ont montré, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études liées à ça, puisqu'on peut se dire c'est un petit peu abstrait, hein,
voilà, vous faites une vente, bah, vous savez combien vous avez, c'est clair et net. Le branding, c'est différent, on ne peut pas trop le mesurer. Néanmoins, il y a des études qui ont été faites par les Binet et Peter Field, voilà, qui ont écrit un excellent livre à ce sujet, eh bien, que les marques en rouge, hein, qui ont une construction d'une marque, ont fait ce travail-là, eh bien, vous pouvez voir que sur une échelle de 6 mois à 1 an, à partir de 6 mois, eh bien, ça commence à décoller par rapport à simplement un système de vente, voilà, de prospection, je vends, voilà, sans image de marque. La différence se fait vraiment à moyen terme et à long terme. C'est vraiment, après, avec le bouche-oreille qui se propage, l'engagement. Si vous avez un bon produit, bien évidemment, hein, si vous vendez de la merde, bah, vous resterez en bas. Et c'est pas le but, hein. On verra ça dans les prochains modules aussi. Mais l'image de marque aujourd'hui, avoir une image de marque mémorable, eh bien, c'est indispensable. Alors, quelle est la recette? Eh bien, du coup, après avoir longuement cherché les recettes, testé des choses sur le marché, sur mes différentes entreprises, et me former aussi aux États-Unis, hein, parce qu'encore une fois, je vous le dis, je suis qu'un vulgaire rapporteur qui simplifie les connaissances, mais je ne suis pas un scientifique qui fait des recherches toute l'année, qui est payé pour faire des recherches sur le branding. Non, bien évidemment, il y a des gens qui sont déjà passés par là, surtout aux États-Unis et même en France. Il y a une personne que j'adore, voilà, qui fait un excellent travail à ce sujet-là. Et du coup, je vous donne la recette. Et on va creuser dans chaque partie. Donc, il faut, pour avoir une image de marque mémorable, il faut toujours un méchant. Et oui, alors vous allez voir que c'est pas le plus compliqué. Et comment le faire? Eh bien, il faudra demander à vos clients, mais on va creuser ça dans quelques instants. Il faudra un arc narratif également, c'est-à-dire une histoire. Une histoire dans laquelle vous êtes le guide et où vos clients sont le héros. Et puis, il y a une quête, il y a tout un tas de choses, hein, comme dans les séries Netflix. Et l'objectif, c'est que ça soit parfaitement adapté aux gens que vous ciblez et que vous vous positionnez comme guide. Et on verra, il y a toute une structure, je vous la donne, hein, vous allez la voir, à remplir. Allez, en 20 minutes, c'est fait. 30 minutes, c'est fait. Si vous avez fait déjà le travail sur les paramètres que je vous ai donnés avant. Ensuite, eh bien, il y a les attributs. Les attributs, c'est un petit peu les valeurs, oui, les attributs de votre marque. Voilà, par exemple, Archimède. Chez Archimède, on aime la simplicité, l'humour, l'audace, et on préfère rester sur le vouvoiement qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble, pas encore. Voilà, pas encore. Bon, là, c'est une idée, mais vous avez pu voir que la simplicité, l'humour, l'audace, ce sont des attributs. Et il existe beaucoup, beaucoup d'attributs de marque, et en fonction de vos attributs, eh bien, on verra qu'il va falloir miser sur 2 ou 3 attributs et les pousser à fond pour créer un élément de différenciation, encore une fois. Mais encore une fois, on le verra ça dans quelques instants. Il y a le cercle d'or, c'est lié à votre vision, votre mission. Donc, c'est les questions, en se posant les bonnes questions, eh bien, on obtient les bonnes réponses. Donc, on fera ce travail-là. Et il y a le mapping concurrentiel. Le mapping concurrentiel, en fait, c'est une fois qu'on a fait tout ce travail-là, et vu que vous avez déjà fait le travail sur qui sont vos concurrents, et qui sont eh bien, les gens que vous souhaitez cibler, eh bien après, on fait un petit mapping concurrentiel, rien de bien méchant, sur différents attributs, et on va voir où se positionnent vos concurrents, et nous, comment on peut se positionner par rapport à eux, en fonction de nos attributs, en fonction de notre cible et en fonction de notre ADN. D'où l'intérêt d'avoir fait déjà encore ce travail, hein. Ce travail-là, c'est pas comme à l'école, vous remplissez ça et après, merci, je vous serre la main. Et, hein, on n'est pas là pour faire semblant de travailler, hein, je vous le dis. Mais par contre, tout ça, tous les ingrédients, et c'est pour ça faites-le bien, on va s'en resservir après pour créer vraiment des dots, comment dire, relier les points entre eux pour vraiment faire quelque chose de consistant, de fluide et de carré, quoi, de structuré. Et que ça fasse des chocs à pic. Parce que la plupart des gens aujourd'hui vont me dire: oui, mais moi j'ai travaillé l'avatar. Oui, mais moi j'ai déjà travaillé mes valeurs. Oui, mais ok, mais est-ce que vous avez relié les points entre eux? Bah non. Ça veut dire quoi relier les points? Eh ben oui, après il faut relier les points. Des fois il faut enlever deux, trois conneries qui ne servent à rien. Des fois rajouter des choses pour vraiment faire quelque chose d'extrêmement puissant et une marque mémorable. C'est vraiment l'objectif. Et à la fin, en travaillant tout ça, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle une mini plateforme de marque. Une mini plateforme de marque, ça va vous suivre toute la vie. Ce sera comme un petit cahier des charges structuré où il y aura cette fois-ci vos valeurs, on aura fait le tri, vos ennemis, les armes, votre mission, votre tonalité, comment vous allez parler aux gens, est-ce que ça va être très formel, est-ce que ça va être plus cool, plus relaxé, et tout ça, ça part de tout le travail qu'on a fait, hein. Et l'apparence aussi, bien évidemment. Moi, par exemple, j'ai un attribut
eh bien, qui s'appelle le fun. Derrière le fun se cache l'humour, c'est-à-dire qu'on peut être sérieux quand même dans les méthodes que je vous donne, hein. Vous avez pu voir que là, aujourd'hui, personne ne vous donne ces méthodes-là. C'est-à-dire que je vais très loin, mais j'essaye de simplifier les choses tout en rendant les choses fun. Regardez Archimède qui raconte des conneries toutes les 5 minutes, voilà, ou même moi qui ai un style un peu plus brut de décoffrage, ça participe au truc de dire, ok, on est carré, mais par contre, on se prend pas au sérieux et on peut rigoler quand même, hein, on peut travailler et rigoler. Donc ça appartient vraiment encore une fois, à la tonalité. Et après, en apparence, eh bien, j'ai créé une mascotte, c'est-à-dire Archimède, qui participe à ça, aux attributs que je me suis fixés. C'est pour ça que tout est tellement important et on verra qu'après, en fonction des valeurs, on va en faire des choses, des valeurs. Comment c'est applicable concrètement? Et oui. Et si c'est applicable, et si ça résonne dans l'audience que vous ciblez. Parce que si l'audience, je ne sais pas, que vous ciblez, ce sont des gens qui font la gueule toute la journée, qui sont pas rigolos, et dès que vous commencez à rigoler, ça les agresse, eh bien forcément, que si vous souhaitez viser ces gens-là, je dis n'importe quoi, hein, c'est un peu gros, mais c'est pour vous dire, et que vous amenez un hibou qui raconte des conneries, alors soit ça match, ou soit ils vont dire c'est pas sérieux tout ça, voilà, si c'est pas sérieux, c'est que ça doit être nul, ou je sais pas, enfin bref, vous avez compris. Mais c'est fait exprès. C'est moi je veux travailler uniquement avec des gens qui me ressemblent aussi. Voilà. Donc ça, vous aurez votre minimum plateforme de marque et qu'on appelle le MVP, hein, le minimum viable branding, ça s'appelle, je vous le donne en anglais pour info. Et tout ça, ça va vous permettre après vraiment d'avoir une structure. Vous allez pouvoir regarder tout au long eh bien, de votre activité et surtout, vous allez pouvoir aussi mettre à jour. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de figé. Non, au contraire. Imaginons que vous êtes le plus fun, par exemple, comme moi, de votre positionnement, de votre catégorie, sous-catégorie marketing, et que vos concurrents, ils voient ça, ils décident d'être aussi méga fun. Et bien là, il faut mettre à jour tout ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur vos acquis. Donc, ça demande une mise à jour. Voilà, en gros, à quelle sauce vous allez être mangé. Donc, allez, assez parlé. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite dans la prochaine vidéo.